à terme de cette session. Là, on devra encore définir, est-ce qu'on la publiera du côté de chez Timmy? Est-ce que je la publierai chez moi? Est-ce qu'on fera les deux? Nous verrons, Arnaud, Christophe et moi, un petit peu plus tard. Voilà, Du moment que c'est voilà. disponible. Voilà, je pense que de toute façon, à la limite, mettons même là, mettons la vidéo même aux deux endroits, au plus de gens la verront, mieux ce sera. Luc nous a rejoint également entre-temps, donc ça c'est cool. Écoutez, je crois que le rush d'entrée est passé, les amis. On est à nos 5 minutes habituelles de temporisation. Donc, si Arnaud et Christophe, vous êtes prêts, je suppose que ce seront les rôles habituels. Christophe avec moi dans le chat et Arnaud avec moi à la présentation, me trompais-je? Tout à fait. Correct. Ah, c'est top, c'est top. Donc, vous n'oubliez pas, les amis dans l'audience, vous pouvez y aller dans le chat. On est deux, Christophe et moi, à superviser, à pouvoir répondre à vos questions. Et on les relaiera évidemment aussi à Arnaud au moment clé correspondant pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse y répondre. Eh bien, salut Arnaud et salut Christophe, comment ça va? Ça va bien. Content d'être là de nouveau avec toi. Bah ouais, écoute, c'est vrai que c'est toujours des sessions bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup animer avec vous, hein, ça se sent. Et on va parler Timmy aujourd'hui, hein, comme je l'ai teasé, et vous l'avez teasé également à vos audiences de votre côté. Hein, on va voir du concret, c'est-à-dire comment, grâce à Timmy, les écoles vont pouvoir ajouter des fonctionnalités spéciales que vous avez développées, Christophe et Arnaud, dans Teams. Et donc, ben, voilà, Arnaud, tu as déjà le contrôle du partage d'écran. Donc, je te cède la parole sans plus attendre. Allez, bonjour à tout le monde. Alors, je vais partir du principe que tout le monde connaît à peu près de près ou de loin l'application Timmy, hein, qui est une application dédiée aux administrateurs. Alors, je ne vais pas faire une démo de Timmy aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais dans cette application Timmy, vous avez un menu application qui va vous permettre, en tant qu'administrateur, si vous le décidez, de déployer ce qu'on appelle des applications pour Teams. Donc, les applications que nous développons pour Microsoft 365 Éducation pour la partie Teams ne se trouvent pas dans le store de Microsoft. C'est un choix que nous avons fait parce que ce sont des applications qui sont dédiées exclusivement au monde scolaire et donc les rendre publiques sur tous les tenants Microsoft 365 du monde entier, ça n'avait aucun intérêt pour nous. Et puis l'autre point de vue, c'est de se dire c'est pas aux enseignants ou aux élèves eux-mêmes de choisir les applications qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas avoir dans leur environnement Teams. Et donc là, ces applications sont déployées, activées sous le contrôle d'un administrateur de l'établissement scolaire. OK. Alors aujourd'hui, c'est limpide. Ah bah si c'est limpide, si toi tu comprends, tout le monde aura compris, je pense. C'est bien. C'est le principe, ouais. Je suis l'ingénu. Alors, ces applications sont aujourd'hui au nombre de 5. Il y en a une que je vais pas trop vous présenter parce qu'elle est dédiée à certaines organisations, établissements scolaires qui n'utilisent pas la partie Exchange Online pour la messagerie électronique. Par contre, les 4 autres, on va vite faire une petite session de découverte. Et donc, on a un module, une application pour prendre les présences au sein des classes Teams, présence et absence de vos étudiants. On a un module qui s'appelle Profil des membres. Ça va permettre aux enseignants qui sont titulaires de leur classe au sein de Teams de consulter le profil détaillé de leurs étudiants. Alors, profil détaillé, ça veut dire pas uniquement le nom et prénom et l'adresse mail comme on l'a dans Teams, mais vraiment tous les attributs et les attributs éducatifs aussi, ce qui permet d'avoir une vue plus globale sur l'étudiant en tant que tel. Un petit module RGPD qui permet à tout à chacun de consulter les données que l'établissement scolaire sauvegarde au sein d'Office 365 pour les étudiants, pour les enseignants, pour le personnel administratif. Et puis le dernier module, c'est un carnet scolaire. Alors c'est un carnet de communication qui est en termes de messagerie unidirectionnelle, c'est-à-dire s'il est destiné à envoyer des messages depuis les enseignants ou le staff administratif vers les étudiants. Alors, chacun de ces modules doit se déployer au travers de Timmy. Une fois que la licence est activée, on décide oui ou non de le déployer et on va déterminer régulièrement avec des options de sécurité
qui sont les professeurs, dans le cadre des présences, qui sont les professeurs qui ont le droit de prendre des présences et qui sont, au niveau du personnel administratif, les personnes qui sont en charge de récolter la liste des présences et des absences du jour. OK, donc tout ça, je ne vais pas le détailler tout de suite, on va directement passer. C'est vrai que c'est pensé finalement pour tous les fonctionnements d'école, hein, quand on a eu l'occasion de brainstormer plusieurs fois là-dessus, c'est de se dire dans des écoles, c'est l'instit ou l'enseignant qui prend les présences, dans des écoles, c'est le secrétariat, il y a des écoles, c'est les Oui, des éducateurs. fois, voilà, des éducateurs, et puis c'est des fois une secrétaire qui récolte les absences et qui doit faire un reporting. Donc, tout ça est gérable au travers des permissions des applications qu'on fournit, quoi. OK? Alors, on va commencer par la notion d'absence et de présence. Alors, là, je suis maintenant dans Teams, et juste un petit peu pour poser le contexte, là, je suis connecté en tant qu'administrateur et professeur de mon école. J'ai ici un autre environnement où là, je suis connecté avec un autre compte utilisateur qui est le compte d'Abel, qui lui est un étudiant de mon école. Et puis, j'ai, pour complexifier les choses, un troisième environnement où là, je suis connecté avec le compte d'un professeur de mon école, et ce professeur, ça s'appelle Dark Vador. Voilà, pour faire court. Alors, la notion de présence, d'absence, la première chose que l'on peut faire, c'est au sein d'une classe, au sein d'une équipe Teams de type classe, dans Teams, vous avez l'opportunité d'ajouter des applications sous forme d'onglets. OK ? Ici, pour des raisons de confidentialité, de sécurité, j'ai rajouté des onglets non pas dans le canal général de mon équipe, mais le professeur s'est créé un canal privé où seul lui a accès, et il y met tous ses contenus un petit peu administratifs liés à sa classe. Et dans ce canal privé, il s'est donc ajouté, en faisant ici un petit plus, il suffit d'aller chercher la notion de Timmy, par exemple, il va vous lister toutes les applications que Timmy propose, qui ont été déployées sur votre tenant, et on voit nos 4 applications, profil, absence, carnet, RGPD. Une fois que c'est rajouté, il suffit de cliquer sur le menu qui va bien. On va lui laisser le temps de charger mon interface. Et donc là, le professeur, le titulaire, le propriétaire de l'équipe Teams, qui est une classe, voit la liste complète des étudiants qui sont au sein de cette classe. Et alors, si tout le monde est présent, il peut sauvegarder ça en l'état, mais si par exemple quelqu'un est absent, comme mon étudiant Abel est absent, je dis voilà, à cette heure-ci, il est quelle heure? Il est 15h12, on est le 6 du 10, il est absent, je le sauvegarde. Et donc son absence vient d'être enregistrée. OK? Alors évidemment, d'autres professeurs, si je prends mon professeur Dark Vador, qui va aussi, qui est professeur de mathématiques, il a aussi ce carnet d'absence. Il peut aussi, lui, enregistrer des présences et des absences. Et lui notera peut-être que son élève Eric est absent à ce moment-là. OK? Donc c'est juste de quoi notifier qui est présent et qui est absent à un moment donné dans le temps par rapport à une classe donnée. Ensuite, ce module d'absence, il est disponible sous forme d'onglet équipe par équipe, mais on va aussi le retrouver dans le menu principal de Teams. Il suffit de rajouter aussi ici une application. Et vous allez trouver les applications de Timmy dans la rubrique des applications conçues pour votre organisation, donc pour votre établissement scolaire. Donc il suffit de nouveau de rajouter l'application absence, non plus sous forme d'onglet dans une équipe, mais bien sous forme de menu dans Teams directement. Alors là, l'interface, ce qu'elle me propose par défaut, c'est la liste de toutes les classes dont je suis moi professeur. Et je peux évidemment ouvrir une classe et dire que cet élève et celui-ci sont absents. Donc c'est le même principe, plutôt que d'aller dans ma classe attitrée, j'utilise l'application de manière un petit peu centralisée. Il me donne la liste de mes classes, et comme j'ai le droit de noter les absences, je fais ça élève par élève. Si on m'en a donné les droits, alors qui c'est qui va me donner ces droits-là? C'est mon administrateur au niveau du tenant Office 365. J'ai aussi ici un menu d'administration qui va me permettre, moi, peut-être secrétaire de l'école, l'éducateur,
un petit peu n'importe qui au sein de l'école à qui on attribue ces droits-là, va pouvoir consulter le tableau des absences et présences du jour. Donc, je venais de noter que Abel était absent, et son absence, vous voyez, quand je mets mon curseur souris sur une zone grisée, hachurée, on voit que l'absence d'une personne a été notée aujourd'hui, le 6 octobre à 10h06, par le professeur ici Christophe Perens, dans le cadre de la classe S2A mathématiques 2020-2021. Alors, je peux évidemment remonter dans le temps et voir s'il y avait des absents hier ou des absents avant-hier, etc. Et ce que je vais pouvoir aussi faire, c'est si j'ai une longue liste d'absences et que je veux vérifier si mon ami Abel était absent, je peux filtrer sur le nom. Et à tout moment, je peux évidemment, si j'ai besoin de remonter l'information de ces absences dans un système tel que Proeco ou autre chose, je peux demander au système de m'exporter un petit fichier de type CSV, donc Excel en définitif, qui reprend toutes les absences du jour en donnant le nom de l'étudiant, son matricule, son UPN et son statut, est-ce qu'il était présent ou absent et quelles sont les heures d'absence et de présence. Donc sur base de ce fichier Excel, je vais pouvoir peut-être rassembler tous mes rapports quotidiens d'absence et de présence, faire des tableaux, des analyses, des statistiques, savoir quel est mon taux d'absentéisme. Je vais pouvoir aussi utiliser cette feuille Excel-là pour pouvoir importer ces données dans un autre système. Donc, à ce niveau-là, on a un outil qui permet de faire un suivi des absences quotidiennes, classe par classe, au sein de votre établissement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ce module-là. Il y en avait beaucoup, mais on est sur le coup avec Christophe dans le chat. Donc, il y avait des questions sur les périodicités de 50 minutes, le fait que ce soit une licence payante ou pas, est-ce que c'est une licence Timmy Pro ou pas, est-ce qu'il n'y a que 2 statuts, absent ou présent, ou dans certaines écoles, on parle d'un nouveau statut distanciel pour l'élève, qui serait donc une 3e alternative. Est-ce qu'on peut antidater une prise de présence ou d'absence? Donc, on a rebondi au fur et à mesure, mais s'il y a là-dedans des remarques qui te semblent intéressantes à développer, Arnaud, n'hésite pas. Alors, sur les licences, oui, ça nécessite une licence. Vous trouverez ça sur le site de timmy.be, le prix n'est pas très exorbitant. Par contre, Timmy Pro n'est pas nécessaire. C'est ça, c'est vraiment, voilà, on peut souscrire à l'application Présence Bien sûr. dans Teams. On peut souscrire à l'application Absence Présence sans avoir Timmy Pro. Vous avez besoin de Timmy, sa version gratuite ou sa version Pro pour pouvoir activer, déployer ce module au sein de votre tenant Microsoft 365. Mais il ne faut pas Timmy Pro. Par contre, effectivement, il y a une licence payante pour l'usage du module. Peut-être, je vais rappeler, en profiter. Donc, Timmy Pro, c'est une version supérieure de Timmy pour votre travail d'administrateur ou administratrice système Microsoft pour l'école. D'accord? Donc, Timmy Pro, c'est pas un niveau de licence. C'est, vous voulez plus de puissance sur votre outil Timmy dans votre gestion admin. Ça, vous avez Timmy Pro. Et si les apps, c'est chacune indépendamment, votre école, oui, vous pouvez y souscrire. Voilà, comme ça, on fait bien la distinction. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser toutes les apps, c'est à la carte. C'est pas lié, c'est à la carte. Voilà. Par contre, il faut Timmy dans sa version gratuite ou payante pour pouvoir les déployer et les activer. Au minimum. Alors, il y avait une question, il y avait une remarque intéressante d'Isabelle. Est-ce qu'on peut lier un mot d'excuse à une absence relevée dans l'application Absence Timmy? Alors, pas directement dans l'application, mais une fois que vous exportez le rapport quotidien en Excel, vous pouvez le compléter avec toutes les informations que vous avez. Oui, on peut servir finalement de l'Excel comme d'une table. Oui, cool. Colline qui demandait, est-ce qu'un professeur qui n'est pas administrateur sur le système peut aussi remonter en arrière dans les absences enregistrées pour un élève ou une classe? Alors non, un professeur ne peut pas consulter l'historique d'absence d'un élève. Sauf s'il est... Sauf si on lui donne ces droits-là au niveau de... C'est ça, donc c'est le premier menu que tu avais montré, voilà, dans les rôles permissions. Qui c'est qui peut en fait visualiser et exporter les rapports? Si je donne ce droit-là à un ou plusieurs professeurs, ils pourront le faire. On peut imaginer dans une école secondaire, par exemple, les titulaires de classe, on pourrait leur attribuer ce rôle, mais pas les professeurs de cours standards, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment à la carte à ce niveau-là.
c'est au niveau de l'école et de son établissement de décider qui peut aller consulter les présences, absences du jour ou pas. Donc, on a distingué deux choses, hein, les personnes qui peuvent prendre les absences-présences et celles qui peuvent les consulter et les exporter. Cool. Alors, on va prendre encore peut-être une dernière question sur ce point. Il y avait Luc qui posait la question. Donc, dans son école, les absences se font chaque heure de cours. Serait-il possible d'avoir une grille horaire et de mettre l'absence à l'heure de cours? Alors, dans la version actuelle, ce n'est pas possible parce que les grilles horaires en fonction du fondamental, du secondaire, du supérieur et d'autres établissements non belges sont pas toutes aux mêmes heures. Donc, c'est à la carte, hein, ces histoires de grilles horaires. Mais ici, on travaille déjà sur la version suivante qui va vous permettre de définir une grille horaire, effectivement. Et donc de définir, voilà, mes heures de cours vont de 9h à 9h50, de 10h à 10h50, etc. Et alors, l'affichage se fera sous forme de grille et plus sous forme de lignes séquentielles dans le temps. Super, super. Ben écoute, voilà, j'ai appris une nouveauté. Je suis vraiment content. Voilà. Alors, on termine sur présence avec ce dernier point. C'est encore une question de Fabien qui était intéressante. Est-ce qu'on peut attribuer les rôles par degré classe? Demande-t-il. Donc, Ah, mais les je vois que rôles... Christophe a répondu entre-temps, pardon. Ouais. Tout dépend un petit peu de ce qu'on entend par degré classe. Hormis le fait d'attribuer un rôle à une personne, on peut aussi l'attribuer à un groupe de personnes. Donc, si vous définissez un groupe qui est Ouais, tous les professeurs de secondaire, par exemple. voilà, vous pouvez assigner ce groupe en tant qu'au niveau du rôle, et donc tous les membres de ce groupe pourront avoir des droits d'administration, etc. Oui, ça évidemment, comme ici, hein, qui peut prendre les présences et les absences. Ici, j'ai de manière nominative dit que mon professeur Dark Vador pouvait prendre ses présences, mais j'ai aussi intégré un groupe de sécurité qui représente tous les professeurs de primaire chez moi. Donc, les rôles s'attribuent personne par personne ou par communauté, par groupe de sécurité. En fait, si je comprends bien la tournure de la question, il n'y a pas moyen de dire qui peut prendre les présences pour qui. Il n'y a pas d'association entre cette personne-là peut prendre simplement les présences pour tel groupe d'étudiants. Donc, si je prends l'exemple de dire, ah ben, cet éducateur-là ne peut prendre que les présences pour 1, 2, 3, et un autre éducateur ne peut prendre que les présences pour 4, 5, 6, ça, c'est pas prévu. Non, la notion de présence est liée au fait que les élèves sont dans des classes Teams et ce sont donc les propriétaires de ces classes Teams qui peuvent prendre les présences pour ces élèves-là. L'association se fait entre je suis professeur d'une classe, cette classe est une équipe Teams, j'en suis le propriétaire, donc je peux prendre des présences pour les élèves au sein de cette classe. Maintenant, il y a un moyen détourné de le faire. Ce serait de créer, en fait, pour un éducateur, une pseudo-équipe Teams, qui reprendrait tous les étudiants de première, deuxième, troisième. Et de cette manière-là, l'éducateur verrait, comme s'il avait une classe qui lui est propre, tous les élèves, et à ce moment-là pourrait définir qui est présent et qui est absent, juste pour ce scope-là, puisque le scope de la présence liée à un droit est une classe. Donc, on pourrait imaginer qu'un éducateur ait sa propre équipe Teams et donc d'y assigner tous les élèves de première, deuxième, troisième. Et donc, il pourrait prendre... Je crois que ça fait un heureux. Ah ben voilà. Ok, on va passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Je crois que là, on a fait le tour. Et donc, oui, voilà. Bon, Emmanuel développait simplement la notion de présence, absent, distance pour les élèves en fait mis en quarantaine, mais qui ne sont pas considérés comme absents. Donc, voilà. Voilà. Super. Eh bien, allons-y. Avançons. Alors, Arnaud, je le t'en prie. deuxième module que je vais vous montrer, c'est cette notion de profil. C'est une application qui existe aussi à la fois sous forme de menu à ajouter dans une équipe Teams,
Ici, je vais réutiliser mon canal administratif privé au sein de ma classe de mathématiques de 2e secondaire. Et j'ai donc un deuxième menu que j'ai appelé « Moi, élève ». Alors, l'objectif et le but principal de ce module-là va permettre aux enseignants, aux titulaires de cette classe, d'avoir une vue un petit peu plus détaillée sur ces élèves. Alors, j'ai ici donc quelques élèves dans ma classe, et si je clique sur Abel, je vais avoir moi, éducateur, titulaire, professeur, enseignant, parce que je suis propriétaire de cette classe de mathématiques, une vue détaillée sur mon élève Abel. Alors, des choses assez classiques, somme toute, son nom de famille, son prénom, son adresse mail, etc. Mais aussi son adresse mail de secours. Certaines écoles permettent, par exemple, à leurs étudiants de faire un reset du mot de passe eux-mêmes. Et donc, ces gens-là renseignent une adresse mail privée. Et donc, j'ai l'adresse mail privée secondaire de l'étudiant. Donc, ça, c'est des choses assez classiques, somme toute. Par contre, ce qu'on vous a ajouté, c'est une vue sur les attributs éducatifs de vos étudiants. Les attributs éducatifs dans Microsoft 365, ce sont des attributs qui étendent la connaissance sur les profils utilisateurs. Ce sont des attributs auxquels vous n'avez pas accès dans les consoles Teams ou les consoles Microsoft 365 habituelles. Donc, au travers de notre module, vous avez accès au grade, à la date de naissance, au genre de la personne, à son matricule interne, à son matricule externe, à son adresse de résidence, si elle est mentionnée, à son adresse postale, si elle est mentionnée. Et là où ça devient, je pense, le plus intéressant, si votre base de profil au niveau des attributs éducation est bien construite, il y a la notion de ce qu'on appelle les contacts associés, les contacts liés. Et donc, pour chaque étudiant, et même pour chaque professeur en définitive, on peut ajouter des contacts externes. L'adresse du papa, l'adresse de la maman, l'adresse du médecin, le GSM du papa, le téléphone d'un référent ou des choses comme ça. Donc, si moi, je dois écrire un courrier au papa d'Abel, je n'ai pas besoin, dans ma propre base d'adresse mail, de sauvegarder les adresses des parents de ma classe. Si tout ça est renseigné dans votre base au niveau Office 365, en fait, une fois que je consulte le profil d'Abel, je vois ici que j'ai l'adresse mail du papa, j'ai son numéro de téléphone, et si je veux envoyer un courrier au papa, je n'ai qu'à cliquer sur le lien et écrire mon courrier au papa, à la maman de cet élève. Si cet élève dont j'ai la garde au niveau de ma classe me fait un petit malaise au sein de la classe parce qu'il a peut-être une allergie particulière, etc., si on renseigne le numéro d'un médecin, je vais pouvoir appeler son médecin tout de suite. Il n'est pas besoin de courir au secrétariat pour connaître le numéro d'urgence d'appel du médecin parce que l'enfant a peut-être des problèmes de santé assez graves. Et avant de faire une manipulation qui serait peut-être fâcheuse, on va peut-être appeler son médecin tout de suite. Donc, ça sert aussi d'outil de communication. Alors, ça, c'est de la consultation principalement. À côté de ça, ce module va vous permettre, si vous en octroyez les droits, d'avoir en fait un petit peu d'opérationnel sur les profils. Au sein de mon école, quand un élève qui utilise Teams, pour une raison ou une autre, il a oublié son mot de passe et à force de mauvaises tentatives, son compte va être bloqué. Cet élève va s'adresser à qui en premier si son compte est bloqué? Il va s'adresser principalement à son professeur, à son titulaire. Comme toujours. Comme toujours. Et là, le titulaire ne peut pas grand-chose pour lui. Donc, il va devoir remonter l'information peut-être au secrétariat de l'école, qui va devoir le remonter à l'équipe informatique du PO, qui va devoir aller voir le compte, est-ce qu'il est bloqué ou pas, le débloquer, faire un reset du mot de passe. Alors, en fonction des charges de travail de tout chacun, cet étudiant, avant d'avoir de nouveau accès à sa plateforme, il peut y avoir quelques heures, voire quelques jours. Et donc là, ce qu'on permet, et c'est quelque chose qui peut être configurable, on n'est pas obligé de laisser ça à tous les enseignants, mais ici c'est le cas. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai la possibilité de bloquer et débloquer son compte ou de changer son mot de passe. Donc si l'étudiant a perdu son mot de passe, je vais lui en attribuer moi-même un nouveau et lui communiquer tout de suite, et on va faire le test de connexion avec lui tout de suite.
Donc, ça me permet déjà d'avoir une petite contrôle administratif sur les profils de mes étudiants au sein de mes classes. Hein. Donc, ce droit-là ne m'est octroyé que pour les étudiants qui sont dans mes classes pour lesquelles je suis titulaire. Hein, je ne pourrais pas changer le mot de passe d'un étudiant d'une autre section. Alors, ce module-là existe en 2 versions. Une version, je dirais, simple, puis une version un petit peu avancée, en fonction de la licence que vous allez récupérer. Et dans cette version un petit peu avancée, en plus de pouvoir consulter les informations liées aux attributs généraux, aux attributs éducation, vous allez aussi pouvoir, en tant que professeur, titulaire, enseignant d'une classe, adapter, corriger, modifier les informations sur le profil de vos élèves. Votre élève, vous vous rendez compte que son nom de famille a été mal orthographié, ou alors que l'adresse mail du papa n'est pas bonne, hein, l'adresse mail du papa n'est pas bonne. Je dis voilà, l'adresse mail du papa, ce n'est pas @gmail.com, mais @hotmail.be. C'est mieux, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais j'ai mis un Z là en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Une frappe clavier. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que titulaire, vu que je connais quand même de manière un petit peu plus privée tous ces élèves, si l'élève change d'adresse postale ou change de domicile, le premier qui va être au courant, c'est souvent moi, en tant que professeur. Alors, si de nouveau, je dois remonter l'information au secrétariat, ça va prendre du temps pour la mise à jour. Mais si moi, je peux le faire directement en tant que professeur, bah, au moins les données que l'établissement scolaire a sur les élèves sont certainement plus vite à jour de cette manière-là. Alors, ce n'est pas une obligation hein, de donner ces droits-là, c'est à vous de voir si ces droits d'édition, on les attribue ou pas aux enseignants. Donc voilà, donc ce module a différentes raisons d'exister. C'est déjà un module de consultation, ce qui est fort sympathique de se rendre compte qu'un compte d'un étudiant est bloqué, je m'adresse à mon équipe IT. Je peux peut-être remarquer effectivement que certaines informations ne sont pas bonnes, et je le remonte à l'équipe IT. Je peux consulter les attributs éducation et donc avoir, si tout ça est renseigné, des outils de communication avec les parents, avec un tuteur, avec un médecin. Et si on m'en a donné les droits, j'ai aussi un contrôle sur les données elles-mêmes en termes d'édition. Et Manu fait savoir que par expérience, ce sera bien utile, notamment le mot de passe qui peut être attribué par le prof. Donc voilà pour le module des profils. C'est quelque chose qu'on trouve dans un onglet dans une équipe, mais vous avez aussi une application sous forme de menu principal à gauche dans Teams. Alors là, on ne vous présente pas la liste complète de tous les élèves de l'école, ce serait trop long à charger. Et donc, vous avez un petit moteur de recherche. Vous cherchez un de vos élèves. Et si là, vous avez les droits d'édition, les boutons, les petits crayons apparaissent. Si ce n'est pas un élève qui est dans une de vos classes, vous aurez un message d'erreur vous disant que vous ne pouvez pas consulter le profil de cet étudiant-là parce que vous n'êtes pas son titulaire, vous n'êtes pas son professeur. Et donc, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais de manière un petit peu plus centralisée. Alors, souvent, ce qu'on fait dans les écoles qui utilisent cette application-là, on donne par exemple à la secrétaire de l'école ou quelqu'un de l'équipe administrative un droit de lecture ou d'édition sur tous les profils. Parce que autant certaines écoles seront peut-être réticentes à laisser les professeurs eux-mêmes modifier les profils de leurs étudiants, mais peut-être qu'il est intéressant qu'une secrétaire ou une aide administrative puisse le faire. Et sans qu'on lui ait donné des droits dans les consoles d'administration Microsoft 365. Et donc, cette secrétaire utilisera l'application qui est ici et elle pourra consulter, modifier les profils qu'elle peut gérer. Peut-être tous les élèves de l'école, ou peut-être que les élèves du primaire, ou peut-être que les élèves de secondaire, c'est encore à décider. Super intéressant. Ici, il y a une remarque dans le chat, donc c'est sur le fait de pouvoir effacer les contenus de la fiche. Hein. Donc Christophe a répondu que oui, donc le droit d'édition donne le droit de vider des champs de la fiche. Et visiblement, ça éveille certaines craintes pour une ou deux personnes qui n'ont pas trop confiance dans leur corps enseignant, en disant que certains pourraient faire des bêtises. Donc ça, on va dire que ce qui ressort un peu de l'idée, c'est est-ce qu'il y a un backup éventuellement de ces fiches? Est-ce qu'on sait restaurer si quelqu'un fait une bêtise? Alors, au même titre que les changements qui seraient faits au travers de nos interfaces sont les mêmes changements qui seraient faits par un administrateur sur les consoles d'administration.
Donc la réponse est non. C'est ça, c'est du changement d'usage. Donc c'est pas, voilà, c'est un droit qu'il faut attribuer avec, comment dire, avec une certaine Parcimonie. réflexion et une Oui, certaine, oui, voilà, bien sûr, bien sûr, avec une responsabilité qui est associée. bien sûr, tout à Donc, fait. je pense que l'idée, quelque part, c'est pour des écoles qui ont une infrastructure informatique avec, je dirais, des personnes qui peuvent gérer les utilisateurs, le donner directement en termes d'édition aux professeurs n'est effectivement peut-être pas une bonne idée, ou en tout cas pas à tous les professeurs. Mais en tout cas, l'idée principale de ce module, c'est plus dans des cas d'une petite école fondamentale qui est peut-être liée aussi à un PO communal, etc., où finalement, la titulaire et l'enseignante principale qui a les élèves tout le temps puissent avoir une interactivité directe avec le profil de l'élève sans devoir passer et upscaler vers le secrétariat, la direction, le service informatique du PO, etc., etc. Donc effectivement, pour la remarque où si je donne ça à une centaine de mes professeurs, je pense que dans ce contexte-là, c'est peut-être mieux de centraliser, de permettre l'édition par le secrétariat, où je dirais la grandeur de l'école fait qu'il y a une structure qui va permettre d'avoir un encadrement plus important. Oui, on peut se caler sur la structure administrative des écoles, hein, puisque par exemple une grosse école, une grosse école secondaire peut avoir plusieurs implantations, un degré autonome, un degré supérieur général et un degré moyen et supérieur technique professionnel. En général, il y a des staffs administratifs et éducatifs associés à ces implantations, et donc on peut se calquer là-dessus pour les droits, hein. Donc effectivement, parcimonie, c'est le bon terme. Peut-être juste un petit complément, je ne sais pas si Arnaud l'a mentionné, au niveau des contacts de relations. C'est aussi via ce biais-là qu'il y a des fonctionnalités dans Teams qui permettent d'envoyer toutes les semaines des résumés des devoirs, etc. Oui, tout à fait, le mail hebdomadaire aux responsables légaux de l'enfant. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ce mail hebdomadaire est envoyé en fait à des contacts de type parents Parents et tuteurs. au niveau de Teams. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir communiquer avec les parents des élèves. Alors oui, Tommy, tu peux avoir accès aux informations sans la capacité de modification. C'est un choix C'est la première configuration étape à que faire. tu as montré d'ailleurs. Tu l'as Oui. d'abord montré en consultation et tu as après montré qu'on pouvait donner un rôle d'édition. Oui, donc le rôle d'édition, c'est quelque chose que tu peux gérer dans les permissions de l'application. Donc tu peux rendre le module accessible à tous tes professeurs uniquement en mode lecture. Tu peux rendre le module à tous tes professeurs en lecture et en écriture. Ou tu peux décider de laisser le module en lecture à tes professeurs et de définir 2-3 personnes au niveau du secrétariat qui alors auront, eux, le droit de modification sur les profils, ou pas du tout. C'est à voir. C'est vraiment à contextualiser en fonction de vos établissements. Et visiblement, ça répond aux besoins de l'école de Tommy. Donc voilà, il est super content. Ok, allez, on passe au 3e module alors, du coup. Bah ouais, jamais 203. Hein. C'est celui que je préfère, moi. Ah, t'as un chouchou parmi tes apps. Alors, franchement, Ouais, non, le carnet scolaire, j'aime beaucoup. on dit toujours qu'il ne faut pas avoir de préféré. Alors, je vais parler ici de carnet de communication, de carnet scolaire de communication. Donc, à ne pas confondre avec un journal de classe. On n'a pas vocation à se substituer complètement au journal de classe. Mais, à mon sens, et au sens de pas mal de monde dans beaucoup d'écoles, l'outil Microsoft 365, en termes d'outils de communication, est un outil magnifique, hein, mais c'est un outil qui apporte beaucoup trop de problèmes. Alors, quels sont les canaux de communication qu'on a dans Microsoft 365? Le premier canal de communication le plus connu, c'est le courrier électronique. Donc moi, en tant que professeur, je peux envoyer un courrier à mes élèves en leur disant « Merci de préparer une leçon, merci de revoir telle matière pour la semaine prochaine ». Seulement, la communication par mail, c'est ce qu'on appelle une communication bidirectionnelle. Ça veut dire que moi, je peux leur écrire, mais eux peuvent aussi m'écrire. Et ils peuvent s'écrire entre eux. Alors,
La plupart du temps, ça ne pose pas forcément de problème, mais moi j'ai connu des situations dans certaines écoles où les professeurs recevaient des spams de leurs élèves, hein, à tour de bras, et ils arrivaient à noyer une boîte mail d'un professeur. Alors, voilà, vous avez déjà un petit problème pour le mail. À mon sens, quand on est un enfant de 6, 7, 8, 9, 10 ans, l'usage du courrier électronique, 1, n'est pas simple, et 2, ça amène tout un ensemble de comportements indésirables. Autre outil de communication que l'on a dans Microsoft 365, c'est Teams. On peut chatter avec Teams. Donc moi, en tant que professeur, je peux chatter avec mes étudiants. Leur dire, voilà, merci de préparer pour demain un devoir, une leçon, de faire une prépa, de relire le chapitre 2 du manuel du petit parfait étudiant de l'école. Mais de nouveau, ça reste une communication bidirectionnelle. Ils peuvent me répondre, ils peuvent chatter entre eux, etc. Donc, on trouvait que dans Microsoft 365 Éducation, il manquait un outil de communication structuré et un outil de messagerie unidirectionnelle. Donc, ça veut dire permettre au staff administratif comme aux enseignants d'envoyer des messages aux étudiants, mais ces étudiants ne peuvent pas communiquer entre eux, ne peuvent pas répondre et ne peuvent pas supprimer les messages. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle ce carnet scolaire. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, ce carnet scolaire, c'est une application qui est disponible à la fois pour le staff administratif, pour les enseignants et pour les étudiants. Hein, ce qui n'est pas le cas du module qu'on a vu tout à l'heure, absence, et les modules profil, où là, c'est uniquement dédié à un usage enseignant-administration. Ici, c'est un module qui est ouvert à tout le monde. Alors, moi, en tant que professeur, j'ai donc ici un petit carnet de communication qui ressemble assez bien en fait à une boîte mail, en définitive, à un courrier électronique. J'ai une boîte d'envoi, une boîte de réception et des brouillons. Quand je veux envoyer un message, une communication, préparation du cours de maths, je vais envoyer ce petit message à une de mes classes. Et là, j'ai la liste de toutes les classes pour lesquelles moi, je suis propriétaire, donc professeur. Hein, et je vais donc envoyer ça à ma classe de mathématiques. C'est un devoir qui doit être fait pour vendredi, le 8 du 10. Je vais y mettre une petite communication. Merci de relire le chapitre 2 sur la trigo. Voilà. Il y a un petit champ remarque qui est plutôt un champ personnel pour le professeur, pour lui-même, rappeler d'amener son matériel, ne pas oublier mon compas. Et donc, je vais envoyer ce message-là, qui est un message de type devoir. Voilà. Je vais en faire un autre, toujours à la même classe. Et ce coup-ci, grosse surprise. Alors, si je l'annonce, c'est plus vraiment une surprise, mais bon, c'est pour le geste. J'envoie un message de type interrogation que je vais faire pour demain. Réviser la trigo que je fais envoyer. Alors, en tant que professeur, je vois déjà que pour cette semaine-ci, hein, la semaine qui est en cours du 4 au 10 octobre, j'ai, moi, envoyé 2 messages. Alors, je peux évidemment regarder les messages que j'ai envoyés ce mois-ci, que j'ai envoyés aujourd'hui. Je peux naviguer dans le temps et vérifier tout ce que j'ai envoyé précédemment et revenir à la semaine en cours. Et alors, ces messages-là, maintenant, sont à disposition du carnet scolaire de tous les étudiants qui sont dans ma classe. Donc, je vais me connecter sur l'environnement Teams d'un de mes élèves qui fait partie de cette classe de mathématiques, et lui aussi a accès à l'application carnet. Alors, lui, l'application carnet est un petit peu différente pour lui. Lui étant un élève, il n'a pas de boîte d'envoi. Il ne sait pas créer de nouveaux messages à destination d'autres personnes. Il ne peut faire que des notes personnelles, des petits rappels, des petits mémos qu'il veut mettre pour cette semaine ou la semaine prochaine.
Par contre, pour cette semaine-ci, il a bien reçu 2 messages. Un message pour demain, où le professeur Arnaud Youn, professeur de mathématiques, a envoyé un message de type interrogation et on lui demande de réviser sa trigonométrie. Il a reçu un message dont l'échéance est vendredi 8 octobre, toujours par le professeur Arnaud Youn. Merci de relire le chapitre 2 sur la trigo. Donc, système de messagerie. Alors, quand j'écris un message en tant que professeur, je vais retrouver là-dedans tous les groupes. Alors, quand je parle de groupe, je vais être plus large que simplement les équipes Teams. Je vais là-dedans retrouver tous les groupes de sécurité, toutes les listes de distribution et toutes les équipes Teams de mon école dont je suis moi propriétaire. Donc, ici, les messages que je viens d'écrire, c'est un professeur qui a écrit à des élèves. Mais on peut envisager de définir un groupe de sécurité qui représente par exemple tous les élèves et dire que la secrétaire de l'école, chargée en communication, est propriétaire de ce groupe-là. Et donc, mon équipe administrative pourra envoyer un message, non pas à un petit groupe d'élèves, mais à toute l'école. Peut-être pour rappeler que demain, il y a une sortie scolaire de prévue et qu'il faut ramener... Il faudra monter dans le car avec un quart d'heure d'avance. Avec un quart d'heure d'avance. OK. Donc, c'est vraiment un outil de communication. Alors, comme nous, on permet de créer des messages de type devoir, interrogation, ou aussi des petites notes, qui sont ni des interros, ni des préparations. Juste un petit rappel, demain, c'est la sortie scolaire pour les 6A. Merci de prendre votre carte d'identité avec vous. Hop. On s'est dit que globalement, on devait y intégrer aussi la notion de devoir Teams. Donc, moi ici, en tant que professeur, dans cette classe de mathématiques, je vais me créer un devoir. Alors, je pense que vous avez tous au moins testé les fonctionnalités d'assignation de devoirs de Teams au sein de vos écoles. Donc, je vais créer un nouveau devoir, mais ce coup-ci un devoir Teams que je vais assigner à ma classe de mathématiques. Suivant. Alors, devoir de maths, je vais l'appeler explicitement Teams, qu'on fasse la distinction. Je vais y mettre quelques instructions. Merci de compléter les formules de Trigo. Alors, je peux y mettre un document, une pièce jointe si je veux. Alors, je vais définir que ça doit être fait pour demain, peut-être pas pour minuit, mais pour demain 15 h. Et quand j'ai fini de concevoir ce devoir, je vais, de manière tout à fait standard, l'affecter. On va voir que ce devoir de maths dans Teams vient d'être affecté à un ensemble d'étudiants. Et donc, si maintenant je reviens dans l'environnement du carnet scolaire de mon étudiant, de mon étudiant, Arnaud. On va attendre que le message arrive. Les affectations ne sont pas encore toutes faites. Voilà. Donc, ce qu'on voit apparaître dans le carnet scolaire de l'étudiant, on voit toujours apparaître les messages que j'ai explicitement écrits en tant que professeur, mais on voit aussi apparaître le devoir qui a été assigné via Teams. Si là, l'étudiant clique sur ce devoir-là, donc c'est un devoir qui lui a été attribué par le professeur Arnaud Youn. Merci de compléter les formules de Trigo. C'est l'instruction que j'ai mis dans le devoir Teams. L'étudiant, avec un seul bouton, peut directement se rendre sur son devoir pour le compléter. Donc, dans ce carnet de communication, on va pouvoir envoyer des messages, professeur vers étudiant, administration vers étudiant, mais la boîte de réception des étudiants va aussi y intégrer toutes les assignations de devoirs Teams qui auraient été faites par un ou plusieurs des professeurs de l'élève. Et ça, c'est top parce que ça fait vraiment une vue centralisée. Donc, oui, ça fait une vue centralisée. L'élève voit les messages du carnet de communication scolaire et les devoirs dans Teams. Et tout ça, ça permet d'avoir une vue globale pour son organisation, sa planification. Si c'est les plus jeunes enfants et que c'est, par exemple, une école primaire et que c'est les parents qui, après les cours, se connectent sur le compte Teams pour jeter un œil sur ce qui se passe, ils ont une vue tout de suite.
et je pense que tu l'avais précisé, ou c'est Christophe qui l'avait rappelé, c'est que dans Teams, un événement où on invite un élève ou un truc est planifié dans le calendrier de groupe, un élève peut supprimer ça de son calendrier. Tandis Oui. que le carnet de communication scolaire que tu proposes, ce qui est envoyé dedans par les profs, le secrétariat, les éducateurs ou qui a le droit de le faire dans l'école, l'élève ne peut jamais effacer le contenu. Non, il peut ni le modifier, ni l'effacer, ni le transférer à quelqu'un d'autre. Et lui ne peut pas écrire des messages vers d'autres étudiants ou d'autres professeurs. C'est pour ça, je parle ici d'un outil de communication unidirectionnel. Ce que j'envoie à mes étudiants, c'est, je leur impose, ils n'ont pas le choix. Si je m'organise avec un calendrier partagé, comme tu viens de le dire, hein, c'est faisable. Je dis voilà, demain c'est une sortie scolaire, je mets ça dans un calendrier de ma classe. Les étudiants peuvent aller supprimer les éléments de ce calendrier. Si j'envoie quelque chose par courrier électronique, par mail, bah, l'étudiant peut supprimer son mail. Il me dit bah, moi j'ai pas eu le mail. Comment vous allez prouver qu'il a eu ou pas le mail? Vous pouvez rien prouver du tout. Ici, ce qui est envoyé et ce qui est reçu, l'étudiant ne peut pas le supprimer, il ne peut pas l'éditer. C'est rien faire, c'est de la communication, alors je vais dire, le mot est un petit peu violent, c'est de la communication directe et forcée. Je pense que c'est intéressant parce que c'est une question qui revient assez souvent aussi. Par rapport au journal de classe, et la comparaison entre ce que nous on appelle le carnet scolaire et le journal de classe, et pourquoi est-ce qu'on en fait explicitement la distinction? Je ne sais pas si tu veux en... Ouais, après, je rajouterai aussi un élément dans l'équation, c'est ce qu'on retrouve plus dans les écoles fondamentales et qu'on appelle la farte de communication, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça qui est compliqué, c'est que, enfin, de ma petite bosse que j'ai roulée dans l'enseignement depuis quand même de nombreuses années, il y a deux, trois termes techniques, tu vois, qui reviennent comme ça dans les écoles et qui ne signifient pas la même chose selon les écoles ou le niveau des écoles ou le réseau des écoles. Tu vois, donc je crois que l'équation est assez complexe. Mais vas-y Arnaud, vas-y. Alors, ouais, on ne voulait pas d'un journal de classe, dans le sens où le terme journal de classe d'une école à l'autre, son utilité et ce qu'on en fait est différente en fonction des écoles, en fonction du réseau, en fonction du niveau, en fonction d'un tas de choses. Donc déjà, on ne voulait pas proposer un outil de type planification. Le but ici, c'est pas que le professeur puisse s'organiser au niveau de sa journée. À 9 h, je donne un cours, à 11 h 30, j'ai ma pause, etc. C'est pas là le truc. C'est vraiment un outil de communication. Alors, à mon sens, le journal de classe sert aussi d'outil de communication. Maintenant, ici, le carnet scolaire qu'on propose ne se substitue pas au journal de classe, mais il peut être une aide au journal de classe. Dans le fondamental et même secondaire, premier niveau, le journal de classe doit être vérifié. Moi, je vois mon fils, hein, enfin, maintenant il a 15 ans, mais au début de ses secondaires, son journal de classe n'était jamais complet, parce qu'il n'avait pas le temps de prendre note. Et donc, si l'école où il était avait ce genre de système, si le professeur construit son journal de classe papier et construit en parallèle un carnet scolaire de communication, mon fils, Ethan, il n'avait qu'à en fait aller consulter ce qui a été mis dans le carnet digital de communication pour le retranscrire manuellement dans son journal de classe. Et s'il avait oublié de noter quelque chose, c'est pas grave parce qu'il va pouvoir le retrouver de manière digitale. Donc on ne vient pas du tout se substituer au journal de classe papier standard, c'est pas là le truc, hein, parce que de toute façon, d'un point de vue administratif et légal, le journal de classe, je pense en Belgique, il est obligatoire. Et le substituer par un outil numérique, c'est assez compliqué. Alors, pour répondre il y a des remarques qui vont dans, enfin, ce qui complète bien ce que tu disais, c'était Colline notamment qui disait, en fait, cet outil, elle le voit plutôt comme un pendant numérique pour les élèves distraits, absents, différents. J'aime bien ce terme-là. Et c'est un plus non négligeable. Et Isabelle qui disait, c'est aussi bien pour les absents à l'école, hein, qui manquent des choses. Bref, oui, tout à fait. Tu es peut-être malade en tant qu'élève, tu n'as pas encore le courage et l'énergie de te replonger dans des planifications de matière. Un petit coup d'œil sur cette fiche. Allez, c'est pas agressif, ça mange pas de pain et on sait voir d'un coup d'œil ce qui s'est passé de la semaine, quoi. Donc ça, c'est voilà. vraiment cool. Et alors, par rapport à la question au niveau des communications qui puissent se faire au niveau du membre du personnel, en fait, la communication se fait entre le propriétaire d'une équipe et les membres d'une équipe. Donc, si jamais vous êtes membre de l'équipe... gestion des membres du personnel, par exemple, ou PLC. Tout simplement, si vous avez des équipes de type PLC,
si vous avez des équipes de type PLC dans Teams, les propriétaires de cette équipe-là peuvent utiliser notre application. Et donc, les enseignants ont une boîte d'envoi, mais ils ont aussi une boîte de réception. S'ils reçoivent des courriers, des communications de leur direction ou d'un collègue, parce que ce collègue gère une équipe de type PLC ou autre, ben, on peut communiquer entre enseignants aussi, évidemment. Ouais, donc on peut vraiment détourner l'outil. Enfin, c'était pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi, c'était dans le chat, Tommy qui se posait la question. Il trouvait l'outil génial et en fait, il se demandait est-ce que je pourrais l'utiliser moi en tant que référent numérique ou ma sûr. direction vis-à-vis des profs. Oui. Donc, en faisant comme ça, oui, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Ben, c'est bien cool tout ça. Mais donc voilà, c'est ce petit outil de communication que moi j'apprécie assez bien en fait en définitive. Comme c'est unidirectionnel et forcé évidemment, en tant que professeur, si vous envoyez un message à vos élèves, vous ne pouvez pas supprimer le message. Non plus. Oui, logique pour garder une permanence, une rémanence. Voilà. Par contre, un message que vous auriez déjà expédié, vous pouvez le copier pour en faire un nouveau message à destination d'autres élèves. Vous pouvez le transférer à d'autres élèves si la date d'échéance n'est pas passée. Parce que si j'envoie un devoir qui doit être fait pour le 8, je ne peux pas transférer ça à quelqu'un alors qu'on est le 12. C'est ridicule en termes d'échéance. Par contre, vous pouvez annuler vos messages. Et donc là aussi, en annulant un message, l'étudiant verra toujours le message apparaître, mais il sera barré, comme quoi il n'est plus d'actualité. Donc soyez attentifs si vous utilisez ce genre de choses. Quand vous composez votre message, je vais mettre un titre, je vais sélectionner un groupe. Si vous n'êtes pas sûr du contenu de votre message tout de suite, plutôt que de faire envoyer, vous pouvez le sauvegarder. Et alors ce message-là n'est pas envoyé tout de suite, il va apparaître dans vos brouillons. Et quand vous êtes sûr, bien ici, vous pouvez l'éditer. Et quand vous êtes sûr de votre communication, à qui elle s'adresse en termes d'échéance, alors seulement vous ferez l'envoi. Un message ne se rétracte pas. Il peut s'annuler, il sera montré comme annulé chez les étudiants, mais on ne les supprime pas. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été demandée par pas mal d'écoles, histoire d'avoir une traçabilité sur les communications, parce que ça reste un outil de communication un petit peu structuré, officiel. Tout à Alors fait. c'est normal, Colline, c'est normal que ça n'apparaît pas dans Timmy encore. En fait, on vous sort une nouvelle version de Timmy d'ici fin de semaine qui intègre tous ces modules-là. C'est au four, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Oui, ça arrive tout chaud fin de semaine. Juste encore une dernière remarque qu'Arnaud n'a pas montré parce que je ne lui ai pas donné le droit. Et donc, il n'a jamais vu l'option. Ah. Il y a un dernier petit garde-fou. Donc, comme Arnaud l'a dit, lorsque vous émettez un message, il est impossible de le supprimer. On avait eu la remarque intéressante d'un professeur en disant moi, ça m'est arrivé que des étudiants ont fait une blague et pendant que j'étais parti pour faire quelque chose, ils sont mis derrière mon PC et ils ont envoyé un mail de moi à une autre personne. Donc, il y a, si vous avez le droit, c'est un droit que l'administrateur du système peut faire, il y a un droit spécifique qui fait apparaître un menu, entre guillemets, caché, qui va permettre de réellement supprimer un message qui aurait été émis. Je prends un exemple, un étudiant fait une blague et envoie depuis le poste du professeur qui a tourné le dos un message qui serait mal placé, on va dire. À ce moment-là, le professeur pourrait se retourner vers l'administrateur en demandant, voilà, il y a eu ça, est-ce qu'on peut réellement supprimer le message? Donc, voilà, je fais sympa comme garde-fou, c'est bien pensé. Et pourquoi j'ai pas ces droits-là, moi? Parce qu'on ne te fait pas confiance, Arnaud. Parce que l'histoire, c'est moi, donc et voilà. On a trouvé qui était le chef dans l'histoire. Ouais, donc voilà. Donc, voici les 3 modules principaux. Après, j'ai le dernier module RGPD, mais je pense que certains l'ont peut-être déjà vu.
Et puis oui, c'est le plus rapide à expliquer, hein. Je pense qu'on Ouais, avait c'est le fait plus une rapide session, à on avait fait expliquer. une Donc, session sur ce thème, histoire hein, de si je me souviens. résumer quand même la situation, alors je vais me mettre dans le contexte de mon élève, c'est plus parlant. Dans vos obligations RGPD, GDPR, il y a l'obligation, vous devez fournir à tous vos étudiants, et pas qu'aux étudiants définitifs, à tout membre de votre établissement scolaire qui gravite autour de votre école et surtout sur Office 365, de quoi consulter les données que l'école sauvegarde, manipule, traite au sein de Microsoft 365. Alors, je suis assez restrictif en disant Microsoft 365 parce qu'en fait, le RGPD s'applique à toutes les données de l'école, hein, pas que celles d'Office 365, mais dans ce contexte-ci, je vais me limiter aux données éducation Microsoft 365. Donc là, en tant qu'étudiant, ce module-là me permet de consulter ma propre fiche profil, savoir quelles sont les informations que l'établissement a sur moi dans le cadre de Teams et donc de Microsoft 365 Éducation, pour pouvoir peut-être identifier des erreurs, identifier des éléments qui n'ont pas à être là. Je vais pouvoir, moi, en tant qu'étudiant, demander une copie de ces données en téléchargeant un document, et donc l'élève va recevoir un document de type Word. Alors, Word, Arnaud, il est dans l'autre fenêtre. Et donc, moi, je vais pouvoir conserver ce document et je sais quelles sont les informations que l'école a sur moi. Et au travers du module, chaque étudiant, comme chaque professeur, comme chaque membre du personnel, s'il identifie un problème sur les données traitées par l'école, va pouvoir envoyer un courrier à ce qu'on appelle le DPO de l'établissement scolaire. Donc la personne en charge de la protection de la vie privée sur les données personnelles détenues par l'établissement. Data Privacy Officer. Ok, donc voilà, un petit module intéressant qui répond en partie à vos obligations sur le RGPD. Obligation légale, on le rappelle, hein, au niveau des directives européennes. Européenne, hein, et le droit européen supplante le droit belge. Le droit belge sur certaines matières, dont celle-ci. Et donc, voilà. Et donc, pour résumer un petit peu tout ça, je vois qu'il y a eu un réel intérêt de pas mal de gens dans le chat sur tout ce que vous avez présenté tous les deux, Christophe et Arnaud. Et donc, via le site timi.be, voilà. il y a sur la page d'accueil ce formulaire de contact, hein, et il n'y a plus qu'à vous contacter et voilà, pourquoi pas. Alors, je m'avance peut-être, mais imaginons une école voudrait tester, par exemple, pendant une semaine ou quelques jours une application. Est-ce que c'est possible? J'allais y venir. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas tous les montrer, mais vous allez retrouver les différents modules qui sont disponibles. Alors, Bulletin n'est pas encore disponible pour le moment. Il viendra qu'en 2022. Mais si je prends la notion, par exemple, du carnet scolaire, en termes de pricing, il faut compter entre 1,50 € et 50 cents en fonction du volume de votre population. Donc là, il faut compter. Nous, on vous demande de comptabiliser le nombre d'enseignants, le nombre d'étudiants actifs pour l'année scolaire en cours. On ne vous demande pas de comptabiliser le nombre de licences. Parce qu'on le sait très bien que les élèves qui quittent l'école, le compte au niveau Microsoft 365 reste souvent désactivé, c'est bien, mais la licence reste attribuée, hein, parce que vous avez la chance, en tous les cas pour ceux qui ne payent pas leur licence en A1, d'avoir une panoplie de licences assez conséquente, et donc on n'enlève pas forcément les licences tout de suite. Mais quel que soit le module qui vous intéresse, si vous voulez une période de test, il suffit de me contacter moi, Christophe, et très volontiers, on vous active ces modules-là pour une période de test, une semaine, 15 jours, un mois maximum. Magnifique. Écoute, je pense que c'est très clair. C'est bien que tu aies clarifié le point sur utilisateur actif et pas forcément licence, puisque notamment Tommy avait un peu peur par rapport à ça. Et il y a plein de tenants d'école qui ont beaucoup plus de licences que d'users. Oui, donc, bien sûr. L'idée, c'est évidemment toujours de couvrir les gens qui en ont besoin pour ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est la philosophie des licences Microsoft, et c'est cette même philosophie qu'on retrouve ici pour les licences de Timi et les applications Timi pour Teams. Alors, il y avait une dernière question, loin d'être bête, d'Emmanuel. Est-ce que le carnet scolaire de communication peut fonctionner sur smartphone? Alors,
toutes les applications que je viens de vous présenter, toutes, fonctionnent aussi bien dans l'interface Teams Web, Teams bureautique et Teams mobile. Ça, c'est top parce que, allez, c'est fréquent qu'il y ait des intégrations qui soient faites dans Teams qui marchent en mode desktop, mais qui ne marchent pas en mode smartphone. Bah, disons que si on prend l'exemple de la notion de présence-absence, j'imagine mal dans une classe chaque professeur avoir un PC ou quelque chose de fixe en tous les cas en permanence dans sa classe. Donc si mes enseignants prennent les absences-présences et qu'ils ont leur smartphone avec eux, bah, s'ils ont l'application Teams d'installer, ils vont retrouver au sein de leur classe un onglet absence et ils peuvent prendre des absences et présences depuis le smartphone du coup. Je veux juste savoir que les versions qui tournent sur smartphone sont adaptées au smartphone. Donc, par exemple, pour la vue du carnet scolaire, où on a le choix entre une vue mensuelle de semaine en semaine ou de jour le jour, la vue mensuelle n'est pas disponible sur les smartphones. Parce que, vu le volume qui est affiché, c'est pas lisible. Donc, Ouais, mais c'est ça, mais ça s'adapte. Plutôt que de faire bugger leur écran, bah, cette vue-là n'est pas disponible Voilà, parce que c'est ça. le système détecte qu'au niveau de la résolution hauteur-largeur de l'écran, bah, c'est un smartphone et donc c'est responsive, comme on dit, hein, ça s'adapte. C'est ça. On évite justement d'avoir des interfaces qui ne sont pas adaptées justement pour les smartphones et sur les smartphones, d'aller à l'essentiel de la fonctionnalité du module. Voilà, donc Magnifique. carnet scolaire, pareil, vous l'aurez smartphone. Maintenant, je ne sais pas si des enfants de 6 ou 7 ans ont des smartphones. Enfin, On serait parfois étonné, mais on n'est pas là pour juger. Mais voilà. Ça qui me fait penser, oui, que voilà, amis de l'audience, ben, encore, voilà, merci d'avoir participé. Et si vous aimez évidemment le travail d'Arnaud et de Christophe, si comme moi vous adorez Timmy, vous adorez aussi maintenant les applications de Timmy pour Teams, ben, déjà contactez-les, mais aussi, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues dans d'autres écoles, parlez-en entre administrateurs et administratrices de plateformes Microsoft dans vos écoles respectives, faites passer le mot entre directions. Je crois que le bouche à oreille reste le meilleur gage de qualité au niveau du numérique éducatif belge. Et donc, ben voilà, on compte sur vous pour parler de tout ça et pour parler aussi, pour me rendre un peu de service, de Microsoft Éducation autour de vous. C'est toujours, voilà, c'est toujours une aide très appréciable. Tommy qui dit un immense merci pour tout le travail et pour avoir facilité la vie des admins depuis maintenant presque 2 ans déjà, hein. C'est ça, Arnaud, il y aura 2 ans en mai-juin, je crois que seulement que Timmy existe, c'est ça? Alors, on a démarré Timmy en avril 2020. Ouais, c'est ça, c'était avril 2020 le Nous, prototypage. on a démarré le développement en avril 2020. Ouais, c'est On l'a ça, et la rendu première version disponible est sortie à le l'été, 1er hein. août 2020. Et donc, ouais, ça va faire 18 mois d'utilisation. Et aujourd'hui, on a à peu près 400 écoles, principalement belges, mais pas que. On a des écoles tunisiennes, suisses, françaises, canadiennes aussi, qui l'utilisent. Cool. Emmanuel qui demande, est-ce qu'il existe une vidéo sur la chaîne YouTube de Timmy ou ailleurs juste pour montrer le carnet scolaire? Pas encore, mais vu que tu viens de recorder. Bah oui, en fait, je pense je vais vous envoyer à tous les deux de toute façon le recording aussi, et on pourra un peu charcuter cette vidéo chacun de notre côté pour en extraire les meilleurs morceaux. Et moi, je pense toujours que des plus petites vidéos, mais plus nombreuses, c'est toujours plus intéressant parce que comme ça, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent voir. Donc, on pourra de toute façon segmenter ce webinaire en 4 chapitres séparés, traitant chacun d'une des apps. Donc c'est cool. Luc qui dit encore merci. Merci à Colline aussi, à Philippe pour les infos bien utiles. Isabelle qui trouve que c'est un super travail, une très bonne présentation. Manuel qui remercie encore. Fabien qui a l'air très très content d'être là aussi. Et bah écoutez, voilà. De toute façon, nous, Arnaud Christophe, bah, on reste en contact, hein, les gens le savent bien. On se sync régulièrement sur nos projets en commun. On refera très certainement avant les fêtes de fin d'année, de toute façon, un autre webinaire, ne fût-ce, je pense, que pour parler des nouveautés de Timmy et d'éventuelles mises à jour des apps et autres petites choses que vous avez dans les tuyaux ici prêts à sortir. On aura certainement pour courant 2022 des annonces spéciales sur le futur projet Bulletin, si je me souviens bien, Arnaud, hein, je crois que il y a quelque chose qui se trame de ce côté-là et encore plein d'autres choses.
Et plein d'autres choses, ouais. On va vous prévoir des outils dans Teams pour les professeurs qui vont arriver, j'espère, début d'année prochaine, qui permettront de faire un extract complet des documents d'une équipe vers le OneDrive du professeur, pour qu'il n'ait pas lui-même à Ah, les du transférer. paquetage, ça va plaire, ça va plaire, hein. Il y en a qui vont adorer Et ça. pas que les documents, le chat aussi. Ah, ça, c'est une petite merveille parce que il faut savoir, hein, ami admin, mais vous le savez peut-être, hein, aller récupérer l'historique du chat d'une équipe pour une raison X ou Y, c'est presque mission impossible pour l'instant, mais j'ai l'impression que Christophe et Arnaud ont trouvé une méthode et donc on pourra nous en faire profiter. Oui, c'est fait, c'est trouvé. Il n'y a plus qu'à l'implémenter. Un tout grand merci à tout le monde en Que tous des les bonnes cas. nouvelles. Eh ben voilà, on a bien fait de faire la session et on a eu quand même pas mal de monde par rapport aux inscrits. On avait 22 inscrits et on a oscillé entre 18 et 21 personnes tout au long de la session. Donc ça fait super plaisir parce que moi, j'adore. Bah, c'est bien quand on a plein de gens inscrits, mais quand tu as que la moitié des gens qui se présentent à la session, voilà, je trouve que ça en dit long sur la motivation. Ici, on était toujours à plus de 90% des inscrits qui ont participé de bout en bout. Donc, ça veut dire que non seulement les gens aiment Timmy et les applications que vous développez, mais ils veulent toujours en savoir plus et ils sont toujours fidèles au rendez-vous. Ça, c'est top. Un tout grand merci à tout le monde. Allez, bon après-midi et à Et tout une bonne bientôt. soirée. Et à Vous tout nous bientôt. contactez, voilà, vous nous contactez quand vous voulez, vous le savez, hein. Salut!